mieux vaut pas faire cette équation de 80-20. C'est pas trop bon. Ça serait mieux d'avoir plutôt 50-50 parce que ça aurait donné un peu plus de poids, justement, à une coalition nationale de partis civiques comme justement les partis dont vous avez parlé qui ont fait les coalitions ces 2 derniers jours. Je précise, El Wafd El Masri, ça c'est une coalition où il y a El Masri démocrate, El Wafd et encore 6 autres partis, je ne veux pas en oublier un ou autre, qui vont avoir le pouvoir de vraiment parce que c'est le système de liste, je veux juste préciser, c'est winner takes all. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la liste totale. Ça veut dire que si quelqu'un a 51% des voix, c'est lui qui emporte tout. Ouais. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Que pour répondre à votre question, si on avait voulu empêcher qu'il y a des gens du vieux système, soit c'est le vieux système Hizb al-Watani, soit c'est le vieux système l'Ikhwan et leurs compatriotes, je ne crois pas que le système individuel était le bon système. Je crois qu'on a fait une grande erreur de réflexion, parce que justement, ces gens-là, ils ont l'argent. Ces gens-là, ils savent comment jouer le jeu de l'élection, et ils auraient pu être beaucoup mieux battus sur une liste nationale où tout le monde serait descendu pour voter pour l'autre liste. Et on n'aurait pas eu ce problème dans certains cercles, dans certains gouvernorats, où vraiment, ils ont encore des gens qui les supportent. Ça veut dire, si notre démarche était depuis le début, nous voulons le plus petit nombre des gens qui représentent les deux vieux systèmes, je dis, la loi que nous avons faite, avec un peu, je suis désolé, mais les médias ont dit, ah, il faut ça individuel, nous voulons plus des Ikhwan et tout ça, c'était exactement la fausse. Parce que justement, vous ne pouvez pas empêcher aujourd'hui que quelqu'un qui adhérait dans le temps à Hizb al-Hurriya al-Adala, parce qu'il n'a pas commis de crime, il n'a pas une loi qui l'empêche de descendre, vous ne pouvez pas l'empêcher de descendre. Et vous ne pouvez pas aller dans 420 cercles et aller faire la bataille contre cette personne parce que vous n'êtes pas de Ikhwan là-dedans. Mais si on avait un plus grand poids pour les listes, on aurait d'abord donné plus de poids aux partis politiques pour grandir. Et deuxièmement, on aurait vraiment pu, au sein d'une campagne nationale, empêcher que toute cette liste rentre. Ça aurait été beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais dire, c'est le peuple, encore une fois, qui va décider. Et c'est le peuple qui va décider dans le plan un peu traditionnel, comme on avait dans le temps avant, dans le temps de Moubarak. Ça veut dire, on élit celui qu'on connaît, celui qui nous fait des services, celui à qui nous faisons confiance, et pas nécessairement le bon législateur, celui qui va contrôler le gouvernement, ceux qui sont, au fait, le vrai job d'un parlementaire. C'est d'ailleurs ma question, c'est concernant les familles dans les villages, dans la campagne, partout, les familles, la puissance des familles, et en même temps la puissance de l'argent. C'est d'ailleurs ça. Est-ce que c'est vraiment, on va trouver les mêmes figures peut-être, parce que ce sont les familles qui élisent? Clairement, oui et non. Oui et non, ça veut dire oui, le rôle de l'argent, définitivement, le rôle des grandes familles, définitivement. Les mêmes visages, je dirais non. Je crois que dans cette enceinte de grandes familles, de grandes même entités politiques dans les régions rurales et urbaines, ils peuvent très très bien se réinventer avec des nouveaux visages. Ce qui ne veut pas dire que nous avons quelqu'un de nouveau. Ça veut dire, je connais le cas personnellement, je ne veux pas nommer, mais beaucoup de noms très fameux dans le temps de Hizb al-Watani qui ne vont pas eux-mêmes candider, mais des autres gens de leur famille. Et c'est très clair que eux, cette personne, même si elle n'était pas elle-même avec ce nom dans le parti Hizb al-Watani, mais lié à cette personne, et il va être élu pour les mêmes raisons, parce qu'il vient de cette grande famille qui ont beaucoup de respect dans leur cercle, les gens veulent... De toute façon, il n'y a pas de solution, je veux dire. Ben, la solution... De toute façon, ce village va voter pour cette personne, pour cette famille. Mais c'est justement la transition envers un parlement réel, je veux dire vraiment un parlement réel, au contraire un parlement de service, parce que je ne veux pas aller dans la théorie, mais dans la pratique, c'est ce qui se passe. Mais dans la théorie, dans le monde entier, le Parlement, ce n'est pas une entité pour faire des services aux gens. C'est une entité pour faire des lois et c'est une entité pour contrôler le gouvernement. Et de toute façon, ça doit changer parce qu'on a promis un certain changement voilà. de toute Alors, façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment avoir ce pouvoir de présenter des services puisqu'on espère que tout doit changer. Pourquoi on fait des services? Parce que le gouvernement ne le fait pas. Ça veut dire le rôle du Parlement, il a toujours pris le rôle du propre mahali. Ça veut dire si les gens n'ont pas
la rue, n'ont pas l'électricité, n'ont pas ça, tout ça, ils n'arrivent pas à trouver des jobs, D'accord. leurs enfants sont traités mal. C'est le parlementaire à qui on allait pour dire, écoutez, aidez-moi un enfant. Mais Nous vous ne n'avons trouvez pas d'eau. pas là un petit problème si le gouvernement, puisque c'était son rôle, ça doit être son rôle, si le gouvernement reste incapable de le faire et le député ne le sera pas aussi. Tout à C'est-à-dire fait on va tomber dans un vrai problème parce qu'au moins il parvenait à présenter quelque chose. C'est pour ça que la solution, c'est une démarche en parallèle. Tout doit être fait. Ça veut dire la politique doit mettre beaucoup d'efforts dans le contrôle de ce que fait le gouvernement. Ça veut dire de contrôler, de voir de voir le muhafza, est-ce qu'ils font leur travail ou pas. Mais de dire, ceux-là, ils ne font pas leur travail, de toute façon, on va faire leur travail, ce qui veut dire, c'est que vous-même, vous n'allez pas pouvoir faire votre vrai travail. Ça veut dire la solution, pour répondre à votre aussi question, c'est une transition petit à petit, donner plus de know-how, plus de pouvoir aux partis politiques, faire plus de contrôle sur le gouvernement. C'est un processus qui s'entend maintenant pour les gens qui écoutent. Oh, mais ça dure des temps. Mais il faut prendre les étapes. Il faut prendre les étapes, il faut commencer. J'aimerais justement revenir sur cette question de liste dont on vient de parler. Lorsque vous avez mentionné que ce n'était pas plutôt la meilleure réflexion. Alors, quel est l'avantage de cette idée, de cette proposition de présenter ou d'avoir une assemblée à 80% à titre individuel et justement 20% pour les listes? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, et moi-même, j'écris beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont, même des partis politiques, qui ont beaucoup poussé pour une solution 50-50. Pourquoi 50-50? Parce que justement, avec 50% des sièges pour ces listes, vous avez beaucoup plus de potentiel pour les partis politiques. Très bien. Alors, pourquoi 80%? Pourquoi ça a été décidé de la façon? C'est une décision qui a été faite justement dans l'enceinte de ce qu'on appelle le matbakh siyasi, la cuisine politique, qui a été faite dans le sens, nous voulons vraiment, et c'est les gens, beaucoup de forces révolutionnaires et politiques qui disent, c'est un peu le retour au visage pré-25 janvier. C'est ce que nous n'avons pas voulu, nous tous, soit si nous étions complètement avec 25 janvier et 30 juin, ou contre, mais ça c'est la réalité. Vous me demandez pourquoi? Je vous donne juste deux petites dernières questions. La mienne sera concernant la majorité. Vous pensez que cette assemblée sera formée avec une majorité de quel courant? En quelques secondes, je vous en prie. En quelques secondes, je crois que les 120 sièges de la liste vont sauver ce Parlement. Parce que sinon, on aurait un Parlement identique à pré-révolution 25 janvier. Je vous remercie beaucoup, M. Mohamed Bouni. Vous êtes Merci à vous. Politique. On aura d'autres discussions sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup, Donna. Merci Achraf, merci à toutes et à tous et bonne journée.